Le marché US est vraiment dans le mal. On peut même dire qu'il s'est quand même un petit peu effondré. On assiste actuellement à des baisses violentes sur le S&P 500, le Nasdaq et la plupart des GAFAM, donc les entreprises de la tech. Comment réagir? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut rester passif par rapport à cette situation? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le marché chute, quelles sont les erreurs à éviter et surtout la bonne stratégie à adopter pour ne pas se faire avoir et surtout pouvoir en tirer profit. Avant de passer aux choses sérieuses, pense à l'abonnement, aux commentaires et au pouce bleu, ça permet de faire grossir la communauté et de recommander la vidéo. On va passer tout de suite au premier chapitre de cette vidéo. Pourquoi le marché US chute-t-il autant? Premièrement, tu as les taux d'intérêt qui sont toujours relativement hauts aux États-Unis. Tu as la Fed avec Jérôme Powell qui continue de maintenir des taux d'intérêt extrêmement hauts, ce qui empêche au final les entreprises d'investir et idem pour les consommateurs. Ensuite, il y a les données économiques qui sont quand même pas très bien. Il y a une faiblesse au niveau des résultats des entreprises de la tech, on l'a vu, ce qui a fait chuter aussi certaines entreprises. Et les signaux de la consommation aux États-Unis sont pas très bien. Ensuite, et le plus gros, c'est les inquiétudes géopolitiques. Il y a énormément de tensions actuellement entre l'Ukraine, les États-Unis, la Russie et surtout l'Europe. Aujourd'hui, avec la guerre commerciale qu'est en train de mener Donald Trump avec les droits de douane, tout ça mis ensemble, ça fait que les marchés fluctuent énormément et ont beaucoup de mal, malheureusement, à se projeter. Surtout que Donald Trump fait beaucoup le yo-yo sur les droits de douane. Un coup, il dit qu'il va mettre 25%, un coup, il dit qu'il va mettre 50%, un coup, il va enlever 10%. Donc, c'est très compliqué de le suivre. Et les marchés financiers, ils détestent ça. Ils aiment bien savoir où est-ce qu'ils vont. Ça leur permet d'anticiper énormément de choses, ce qu'ils ne peuvent absolument pas faire aujourd'hui, d'où le fait que le marché américain en particulier fluctue énormément. Pour ce deuxième chapitre, je vais te présenter les 3 erreurs à éviter quand justement tu as énormément de fluctuations comme la période qu'on traverse actuellement. La première chose à ne surtout pas faire, c'est vendre en panique. Les marchés chutent toujours plus vite qu'ils ne remontent. Ça, c'est toujours pareil. C'est une certitude, mais on le sait, ils finissent toujours par remonter. Donc vendre sur un coup de stress parce que tu as eu du mal à gérer tes émotions, c'est souvent une énorme erreur. Sur les marchés financiers, il faut apprendre à gérer ses émotions justement quand il y a énormément de fluctuations comme la période dans laquelle nous sommes actuellement. Deuxièmement, c'est attendre le bon moment pour entrer. Ça, c'est souvent des choses que je vois sur les lives, etc. On pense toujours qu'en fait, il va y avoir le meilleur des moments pour acheter au plus bas possible, etc. Mais en réalité, personne ne peut timer parfaitement et n'a jamais de meilleur moment pour rentrer sur les marchés financiers. Et la troisième, c'est suivre les médias. Attention avec ça parce que les gros titres jouent souvent sur la peur et la panique des gens. Mais rappelez-vous, les meilleurs investisseurs achètent quand tout le monde panique. Et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister. Les amis, aujourd'hui, la situation dans laquelle les marchés financiers se trouvent, c'est une aubaine pour investisseurs que nous sommes. C'est toujours plus intéressant de rentrer sur un marché comme ça, tel qu'il est aujourd'hui, avec des chutes, parce que le coût des actions est relativement bas, plutôt que quand tout est très beau, tout est très vert et que tout le monde dit « ouais, les marchés financiers sont magnifiques ». Non, c'est vraiment mieux de rentrer aujourd'hui, ne serait-ce que sur un S&P 500, un MSCI World, un Nasdaq ou même les actions de la tech qui ont fortement chuté. Et même si je prends Tesla qui a perdu 51% de sa valeur sur les 3 derniers mois, ça peut être, mine de rien, peut-être une bonne opportunité. Hop hop hop, ça y est, tu te dis que c'est le bon moment pour investir sur les marchés financiers et tu as envie de te lancer. Je travaille avec 2 partenaires majeurs, c'est Trade Republic et Fortuneo. Donc si tu veux te lancer, tu retrouveras l'ensemble de mes liens dans la description de cette vidéo. Un grand merci à toi si tu passes par les liens, ça me permet de toucher une petite commission et de continuer à produire des vidéos toujours plus qualitatives. Je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour ce 3e volet, je vais te partager ma stratégie pour gérer au mieux ce qui est en train de se passer sur les marchés et surtout ça va te permettre aussi d'anticiper potentiellement d'autres crises, si on peut encore toutefois appeler ça une crise. Premièrement, et toujours une vision long terme sur tes investissements. Pour prendre un exemple concret, on va prendre le bon vieux S&P 500 qui réplique le cours des 500 plus grosses capitalisations américaines. Le S&P 500 a toujours rebondi après une crise majeure. 2008, la crise des subprimes et on a aussi eu bien entendu en 2020 avec le Covid-19. Systématiquement, il a toujours rebondi. Et pour te donner un exemple très concret, si à l'époque, en 2000, tu avais placé ne serait-ce que 10 000 € sur le bon vieux S&P 500, aujourd'hui là,
ça vaut 65 000 euros. Donc même en traversant des crises majeures, comme la crise des subprimes et d'autres crises, bien entendu, que nous avons traversées, tu aurais quand même gagné beaucoup d'argent. Ensuite, pour la deuxième astuce, l'importance du DCA, le Dollar Cost Average. C'est acheter régulièrement, peu importe le prix, pour lisser la volatilité. Pour te redonner un exemple concret, si on reprend ce bon vieux S&P 500, si jamais tu avais investi 500 euros par mois depuis 2010, tu aurais eu à peu près plus de 150% de gains malgré les crises qu'on a traversées depuis 2010. Donc tout ceci pour te dire que le S&P 500 et en globalité l'ensemble des marchés financiers, après une crise, ça remonte toujours. Et pour finir, et ça je le répète aussi systématiquement sur l'ensemble de mon contenu, la diversification. Diversifie de manière intelligente. Il ne faut pas être exposé à 100% sur un seul et même marché. Il ne faut pas avoir tout sur le marché US, il ne faut pas avoir tout sur le marché français ou européen et encore moins avoir tout sur l'Asie-Pacifique. Diversifie ton portefeuille, essaye de trouver un équilibre par rapport au secteur et par rapport à ce qui t'anime, c'est le plus important. Et je le redis, un S&P 500 adossé à un MSCI World, tu ne diversifies absolument pas. Le MSCI World est composé à plus de 70% de capitalisation américaine. Donc, tu penses que tu diversifies absolument pas. Pour avoir entre guillemets une diversification intéressante, S&P 500, Eurostoxx 600. L'Eurostoxx 600, c'est les 600 plus grosses capitalisations européennes. Là, tu as une diversification qui est cohérente. Tout est dans la diversification, c'est la clé justement pour gérer les différentes fluctuations que tu peux avoir sur un marché ou même sur un secteur. Ça fonctionne également avec des actions, n'est pas que des actions par exemple de la tech. La tech en ce moment, on le voit, c'est très compliqué. Si je reprends Tesla, ça a perdu 51% de sa valeur. Si Tesla représente la majeure partie de ton portefeuille, là forcément, tu dois faire un petit peu la tête. Pense toujours diversification par rapport à tes investissements. Bon, au final, est-ce qu'il faut renforcer ses positions, est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut rester passif? Ça, malheureusement, ça va dépendre de ton profil investisseur et surtout des risques, entre guillemets, que tu es prêt à prendre parce que je le rappelle, tout investissement sur les marchés financiers représente un risque de perte en capital total. Moi, mon avis, je trouve que c'est une très belle opportunité pour renforcer certaines positions, notamment les positions sur le S&P 500 et les GAFAM. Aujourd'hui, on le voit, il y a eu une très belle chute, ne serait-ce que sur le S&P 500 et les 7 magnifiques. Donc pourquoi ne pas en profiter? Ça va te permettre d'abaisser ton prix de revient et d'être beaucoup plus rentable le moment où ça va remonter. Mais attends quand même une certaine stabilisation. Dès que tu vois que les cours commencent à se stabiliser, là tu peux y aller. Parce qu'il ne faut jamais rattraper un couteau qui tombe. Donc patiente, mets-toi des alertes sur la plupart des applications bancaires ou là où tu as ton PEA, tu peux te mettre des alertes sur les cours. À partir du moment où tu te programmes une alerte, essaye d'observer, de voir à quel prix toi tu souhaiterais acheter, ne serait-ce que le S&P 500, une Tesla ou une Amazon ou une Google. Pour moi, je trouve que c'est une très belle opportunité. C'est toujours plus rentable de rentrer sur des marchés là tels qu'ils sont aujourd'hui plutôt que de rentrer sur un marché qui est déjà très haut, qui est déjà effectivement sur peut-être coté. Là, on le sait justement, le marché est pour moi sous-coté, notamment sur certaines actions. Donc ça peut être vraiment une très belle opportunité d'abaisser son prix de revient ou de renforcer des positions ou tout simplement de rentrer sur des positions que tu n'aurais éventuellement pas. Pour conclure sur cette vidéo, je vais te rappeler les 3 points clés pour que tu puisses les garder à l'esprit. Premièrement, ne panique pas et essaye de gérer tes émotions et ton stress. C'est jamais bon de stresser sur les marchés financiers, sinon faut pas y aller. Et aussi, pense long terme. Aujourd'hui, certainement, tu as dû te fixer un objectif et garde cet objectif-là en tête, garde le cap et tu verras, tout va bien se passer. Et je te rappelle, pas vendu, pas perdu. Ensuite, investis de manière progressive à l'aide de la méthode DCA. C'est assez intéressant quand tu débutes sur les marchés financiers car ça te permet tout simplement de lisser l'ensemble de ton prix de revient sur plusieurs mois, voire années. Donc, utilise cette méthode, c'est vraiment intéressant. Et pour finir, et tu t'en doutes, diversifie. La diversification, ça permet de réduire le risque. Ne sois pas exposé à 100% sur un seul et même marché, car si ce marché-là chute, forcément l'ensemble de ton portefeuille, lui, va chuter. Donc pense toujours diversification quand tu investis sur les marchés financiers. J'ai envie aussi de te poser une question. Comment toi tu réagis face aux fluctuations du marché? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt passif? Est-ce que tu vas vendre? Ou est-ce que plutôt tu vas te dire là c'est l'opportunité, je vais plutôt renforcer mes positions?
Partage-moi ton avis en commentaire. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi l'ensemble de cette vidéo. C'était Anto Conseil. Pense à l'abonnement, pense au pouce bleu et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet. Ciao!